le Camino naturel de Monfalco. Donc on est ici, et vous voyez le circuit, on va pouvoir aller jusque là, parce qu'apparemment ici le pont, il y a un problème. Donc on est parti pour combien de temps, Michel? Normalement c'est une rando qui fait 4 heures, mais bon, c'est jusqu'ici, donc on doit en avoir pour 3h30. Hein. Voilà, Par bon. contre, c'est là où c'est le plus intéressant, les escaliers, et là. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. C'est par ici que ça se passe. Voilà. Donc là, ça fait une demi-heure qu'on descend, donc on pense déjà à la remontée. Encore une fois, ça va pas être triste. Hein. Plus les escaliers, il paraît qu'il y en a 595 à descendre et à remonter, plus les passerelles, ben, ça va être une rando physique. Pour démarrer la journée, on a de la chance, il pleut pas, c'est le top, donc ne nous plaignons pas. Hein. Oui, on est les premiers, parce qu'on est quand même dimanche et apparemment c'est une rando qui est hyper populaire. Quoi. Vous voyez la couleur de l'eau là, premier aperçu, et là on va arriver aux premières passerelles. Ah, je pense qu'on va pas être déçus. On va arriver aux premières passerelles. Pas le vertige? Oh, ça va. Bon, J'arrive même à filmer en marchant, alors tu vois. formidable. Là on est quand même un petit peu déjà, on a déjà pris un peu d'altitude quand même. Petit coucou. Voilà, les passerelles. Je trouve qu'il y a plus d'intensité que dans le Caminito. Ah, c'est clair, hein, là on est Parce que carrément... On est accroché à la paroi, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. On continue? Il faut pas souffrir de vertige là. Voilà la belle vue qu'on a. Cette vue parce qu'à mon avis il va pleuvoir là. La dernière. Et ça monte, ça monte. C'est beaucoup plus spectaculaire. Ah oui, que le Caminito. Voilà, les escaliers qui nous attendent, accrochés à la paroi. C'est spectaculaire, c'est magnifique. Quand on voit le cadre dans lequel on évolue, c'est une pure merveille. Et même dans certains endroits où ça passe très très juste avec un sac à dos. Je regarde où je mets les pieds quand même parce que c'est pas évident. Oh là là. J'ose pas tâcher. J'ose pas lâcher mon téléphone, je la grippe. Parce que là, la chute peut être fatale. Ah ouais. Oh là là. Oh là 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 là.
c'est quand même hyper serré quoi pour passer. Et je suis obligée de frôler les câbles pour pouvoir passer avec mon sac à dos, quoi. Alors ceux qui ont le vertige, c'est pas évident. Il y a un peu de fatigue, mais alors c'est magnifique. Sentir la pluie. Il reste encore tout ça. Et là. En fait, il faut faire descendre jusqu'au pont. Ben on dirait. Pour remonter. Et ouais. Ouais, je sais pas. Et voilà, on a revêtu nos vêtements de pluie. On y est. Enfin, on a réussi à faire la première et la deuxième passerelle au sec. Alors depuis les escaliers, là, les passerelles, on ne fait que descendre. Que descendre, que descendre. Le petit pont suspendu. Bon, on va voir jusqu'où on peut aller parce qu'apparemment c'est... J'ai vu un reportage à la télévision comme quoi ça allait être fermé. Fais attention, ça glisse. Hein. Ça va? Bah ouais, hein. Super, on continue. Dommage qu'il n'y ait pas le soleil, quoi. Voilà. Ah, on voit que c'est fermé. Mais bon, je pense qu'il y a du monde qui est passé hier, hein, parce qu'on a vu des voitures revenir. Oh, time, my love, we got this one right. And if they ask us where we've been hiding, we'll just shake our heads. And when no one is listening, I confess. Chemin coupé. Et alors quand on regarde, oh là là, ouais, dommage, hein. Oh là là, magnifique. Être venu jusque là pour s'arrêter, quoi. Faut passer et repasser. Ah ouais, c'est ça le problème. Bon bah de toute façon on s'y attendait, hein, d'avoir ce chemin coupé. On va essayer de le faire par l'autre côté au parking de Massiette. On verra bien. C'est à 1h30 d'ici. Du point où on est en rando là, au parking. En traversant tout à l'heure, c'est que le pont il bouge. C'est génial. Allez, un petit dernier coup sans pluie. Et là c'est tout dans la remontée. Ah. Finalement je préfère remonter que descendre parce que là avec la pluie, vous imaginez pas comment ça glisse. Heureusement à certains endroits ils ont mis des ralingues pour pouvoir se tenir. À descendre c'est vachement difficile parce que déjà c'est mouillé et puis les escaliers sont vachement pentus. Je préfère la montée. Et alors regardez, c'est marrant parce que tout le reste est sec en descendant puisque les escaliers ont fait abri pour la pluie. Bon, il continue de pleuvoir, hein, mais c'est pas désagréable.
Et on continue la descente. Voilà, et qui c'est qui fait le singe comme d'habitude? Impressionnant, hein. Le clown. Ah ouais, vraiment, c'est... Il fallait le faire. Hein. Regardez ça comme c'est beau, ces petites fleurs qui poussent à même le mur. Je pense que sur le web, ils disent qu'on peut emmener le chien, c'est un truc de malade, quoi. C'est étroit, hein, là. C'est étroit, et puis bon, il peut se casser une patte hein, entre les deux planches. Là. Non, c'est pas fait. Faut être vraiment agile, quoi. Voilà. C'est alors toi là, qui par contre, c'est serré. Hein. C'est toi qu'il faut qu'il soit agile, là. Ah, yes. Et voilà, on continue. Bientôt arrivé. Toujours dans le vide. Et voilà, deuxième passerelle du retour, complètement trempée aussi, hein, bien sûr. Alors, je vais arrêter de filmer parce que sinon ça va être un peu périlleux. Juste voir Michel dans la descente. Hein, c'est impressionnant, hein. Ah ouais. Regardez-moi tout ça comme c'est beau. Encore une fois. Bon, mais c'est sous la pluie. Hein. On peut juste à peine mettre les talons. En fait. Vous voyez? C'est ça qui est dans la difficulté. Allez. Le dernier mètre sur ces passerelles. On est seul. Alors il y a un souci. Hein. On est dimanche. Peut-être qu'il y a obligation de rester chez soi. Ou alors il y a comme il y a une grande piste pour venir ici, les gens ont peur de venir et de se mouiller et de ne pas pouvoir repartir. Je sais pas, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait personne. C'est vrai qu'avec le Covid, là, je sais pas comment ils se croisent hein, dans les échelles. Oh, mais il doit y avoir une queue, une attente considérable. Un truc de fou. Entre les gens qui se bloquent parce qu'ils ils ont peur. Ils ont peur du vide. Voilà. Le Covid. Voilà. On est encore des privilégiés. Donc 2 km 2 à partir de là jusqu'au parking de l'auberge. Tout en montée bien sûr. Ça fait la forme. Voilà, on traverse un sentier que de pin. Mais alors une odeur, c'est du plat. Avant de repartir sur une montée. Mais alors quel bonheur de respirer. De respirer ces odeurs de pin, de beaucoup de romarin, du thym, c'est super. On arrive, hein. Plus qu'1 km 4 de montée. On est à 10 minutes de l'auberge. Vous voyez mon homme avec les mains dans les poches, comment il monte là? Ça c'est la chèvre vendéenne. Ceux qui connaissent pas. Infatigable. Voilà où on était là-bas. Dans le mont, derrière là-bas, le mont Rébeil. On a marché. Et voilà, on est parti à 7h30, on revient à 11h. Voilà l'auberge de Montfalcon. Ouf! Super beau. Ouais. Ah oui, à faire, vraiment à faire. Et voilà, donc là on repart sous la pluie. Avant qu'il y ait trop de pluie parce qu'il y a quand même 40 minutes de route. De piste, ouais, pardon. De la piste avec pas mal de bouillasse quand même. On a déjà donné. On voit toutes ces barrières là parce qu'ils les ont amenées. Ils vont fermer le chemin. Cette route là, cette piste, ils vont la fermer demain jusqu'au 12 mai. Ils vont la refaire. Donc le cul qu'on a, on est le 25. Hein. Ils la ferment demain quoi. Elle est pas belle la vie. Là on est arrivé à Viacamp. D'ailleurs c'est là d'où il faut partir. Hein. Et regardez après la piste. Oh là là. Le pauvre fuseau. Il va avoir besoin d'un bon nettoyage. On repasse la Catalogne. Voilà, Congost, c'est ça à droite, non?
si le pont n'est pas fermé en face. Si c'est pas fermé, c'est tout bon. Voilà où on était ce matin, de l'autre côté. Absolument rejoindre Michel, c'est incroyable. Ça va me faire casser la gueule à force, putain. Regardez-moi ces tons de ocre, orangé, vert. C'est magnifique. Petit pont de bois, la naguère. Je sais pas si on le voit sur mon appareil en vidéo, mais alors le reflet des arbres verts dans le bleu, c'est extraordinaire. Et en plus, le bonus, c'est qu'on a du soleil. En fait, ils utilisaient des ânes pour la construction. 1953. Et voilà, et le final. Alors là, c'était vraiment extraordinaire. Encore une fois, mais je crois que c'est des plus belles choses que j'ai vues. Et donc on est au parking de El Macieta. Voilà.